bonjour. On m'entend derrière? Je ne suis pas trop en forme. J'ai la grippe. Et puis j'ai le mot Dieu. Je ne vois même pas ce qui est derrière là. Mais tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter un cœur, si Dieu le veut, avant d'écouter sa précieuse et merveilleuse parole. Ce matin, on aura consécration. C'est la dernière étape de la série de consécration. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et nous sommes le dimanche 5 juin 2022. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres le point reçu. Il lui est un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour un témoignage. Pour servir de témoin. Pour un témoignage de la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, sont nés et la parole a été faite chair parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus est la parole. Jésus est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et ce grand Jésus, il a engendré des paroles de Dieu. Je fais partie des paroles de Dieu. Et ce matin, je représente la parole. Et je parle par la parole. À ceux qui sont parole. Comme moi, je suis parole. Comme Dieu est parole. Papa et maman, c'est un jour que Dieu a mis à part. Un jour de consécration pour la consécration dans la consécration. Et Dieu nous a visités à travers sa parole. Et chaque jour, il nous parle. Aujourd'hui, le message est clair. Comment et pourquoi je suis devenu, moi, Christ Moïse, le Fils de l'homme, une source d'eau vive. C'est une prédication témoignage. Et je parie que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Quand ils vont vous dire, votre pasteur, au lieu de prêcher Jésus, il se prêche lui-même. Au lieu de parler de Jésus, de Nazareth, l'agneau de Dieu, il parle de lui-même. Donc il n'est pas humble. Il est orgueilleux. Alléluia. Mais c'est même chrétien qui me critique. Lorsqu'ils prennent la Bible et que l'apôtre ne parle pas de lui-même, ils sont d'accord avec ça. Quand l'apôtre ne parle pas de lui-même, de son expérience avec Dieu, ils sont d'accord. Mais quand moi je parle de mon expérience avec Dieu, ils ne sont pas d'accord. Mais ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que toi, tu es d'accord avec ça. Tu es d'accord avec moi.
Et ce matin, je suis là pour toi. Et tu es là pour moi. Amen. On va lire l'écriture dans la Bible. Jean chapitre 7. Le verset 37 au verset 39. Pendant qu'on cherche le passage et qu'on prépare le passage, je vais demander aux moniteurs qui doivent être consacrés, qui n'ont pas pu l'être la dernière fois, de venir ici rapidement. Ils sont deux. Vous avez votre cahier de test, j'espère. Pardon? Tu parles pas? Vous n'avez pas le cahier de test. Donnez le micro. La consécration obéit à des règles, à des principes que j'ai déjà expliqués. Oui, tu dis quoi, le cahier où? À la maison? Non, à l'église. Oui, donc à la maison. Voilà. L'église, c'est une maison. Donc le cahier est à la maison. On a fait un moment, on n'avait pas de culte là-bas. Donc, où est le cahier du test? Bien, c'est qui le deuxième? C'est une deuxième. Mon prénom? Voici. Odilon. Odilon. Tu vas être monitrice. Tu as déjà essayé? Tu as déjà fait un peu? D'accord. Et lui, c'est un ancien, un vieux de la vieille. Amen. Voilà. Après ce groupe-là, je suis en pleine consécration. Hein. Après ce groupe-là, on va appeler les foyers qui n'ont pas pu être consacrés. Et puis, à la fin maintenant, ce sera pour tout le monde. Après la prédication de la parole. Et il y a des pépites d'or qui sont là. Dieu va vous faire du bien. Beaucoup de bien. On est là pour ça. Ça peut aller? Merci. Quel est le rôle des moniteurs de l'école du dimanche? Vous avez été formé pour ça? le moniteur, c'est un éducateur pour les enfants. Éducateur. C'est un enseignant. Enseignant. C'est un modèle. Un modèle. Et à la manne fraîche, ce que nous avons reçu, qui vient de Dieu, qui donne la vie éternelle. Il est bon que nous, les moniteurs, nous l'enseignons à nos enfants afin qu'ils soient toujours dans la lumière de Dieu, dans la lumière de la manne fraîche. Amen. On peut le consacrer. Je ne vais pas fatiguer la sœur Odilon, parce qu'elle aussi, on peut la consacrer. Merci Seigneur. C'est des gestes simples, mais qui ne sont pas simples. Amen. La liste des foyers, ce qu'on n'a pas pu. Voilà. Joël Cocody et son épouse. Bon, il y a 8 foyers qui sont dans l'attente. Et je vais consacrer un seul temps entre eux.
les 7 autres là, on doit encore se voir. On ne consacre pas les gens pour les consacrer. Un foyer où l'homme et la femme ne s'entendent pas, moi je ne le consacre pas. Ça va? Jusqu'à ce que tout soit réglé. Et on a tout le temps pour faire la consécration. Le frère Joël n'est pas là, sa femme est là. Donc je vais la bénir simplement. Tu pourras transmettre l'onction à ton mari. Comment tu vas faire? Maintenant, c'est fini, c'est le peuple maintenant. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux d'être là, dans la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce matin, je vais rendre témoignage à la gloire de Jésus-Christ, non pas pour ce qu'il a fait de moi, pour ce qu'il a fait pour moi, pardon, mais plutôt pour ce qu'il a fait de moi. Les chrétiens ont toujours tendance à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour eux. Par exemple, merci pour la protection, merci pour le pain quotidien, merci pour la joie, merci pour le travail, merci, merci. Mais jamais le chrétien ne dit à Jésus merci pour ce que tu as fait de moi. Ce que Dieu a fait de toi est plus grand que ce qu'il fait pour toi. C'est ici la manne fraîche pour votre perfection. Je reprends. Ce que Dieu a fait de toi en tant que femme, en tant qu'homme, est plus grand que ce qu'il fait pour toi. Il a fallu que Dieu fasse de toi son enfant, sa fille, son fils, pour qu'il fasse pour toi quelque chose. C'est pourquoi, dans vos maisons respectives, n'oubliez jamais de le remercier, de le magnifier pour ce qu'il a fait de vous. Il a fait de vous des immortels. Il mérite un merci infini. Il a fait de vous des incorruptibles, des 3 fois saints, des gens qui vont hériter le ciel. Ça, c'est plus grand que le boulot que tu fais, que les jetons que tu gagnes par mois. Et moi aussi, Jésus a fait de moi quelqu'un. Jésus m'a élevé au point que je ne peux pas ne pas lui dire merci. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 juin 2022. Je vais rendre témoignage de ce que Jésus a fait de moi. Pour moi, c'est tellement important que je prie que la création le sache. Et que les cieux soient dans la joie. Ce n'est pas en vain que je suis là devant vous. Et que vous êtes là et que je vous parle. C'est parce que Dieu a fait de moi quelqu'un. Quelqu'un d'assez important. Quelqu'un d'indispensable. Quelqu'un qui, dans son âge, dans le temps de l'aube et du matin, est précieux. Je suis un don précieux que Dieu vous a fait. Vous suivez? En moi, il n'y a aucune prétention. Il n'y a aucun orgueil. Il n'y a aucune vanité. Je rends témoignage à la vérité, à la lumière, qui a fait de moi ce que je suis. Dieu a fait de moi une source d'eau vive. Mais comment il a fait ça? Et pourquoi il a fait ça?
C'est ça que je vais essayer de résumer, car il y a beaucoup d'étapes. Ça a été un long processus. La conversion à Christ, la rémission de mes péchés, l'effacement de mes péchés, la purification de mon esprit, de mon âme, de mon corps, ma sanctification, le baptême de l'esprit de feu. Il y a eu beaucoup de choses que Dieu a faites dans ma vie pour que je devienne pour vous aujourd'hui une source d'eau vive. On commence par le commencement. Alléluia. On commence par le commencement. Frère, toutes mes excuses. Parce que si je ne dis pas ça, c'est pas bon. Je ne sais pas si je peux arriver à parler. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été trop timide. Et que Dieu me pardonne. Parce que dès le début des années 2012, vers la fin du mois de l'année 2011, début 2012, alors il y a un frère qui n'est plus au milieu de nous, qui a laissé la manne fraîche au Matanoma, mais qui est venu me dire, viens, il m'appelle, il dit, papa, je veux que tu viennes me voir. J'ai dit quoi? Il dit non, il faut venir où j'ai pris. J'ai dit ok. J'ai dit ah, mais tu ne m'avais pas dit ça. Donc je suis venu et ce jour-là, j'ai trouvé celui qui nous avait prêché, c'était le frère Paco. Et j'ai eu à payer les brochures. J'ai pris les brochures, je suis allé chez moi. Mes frères, j'ai commencé à dire, c'est-à-dire le frère va parler, mais j'ai commencé à dire. Et puis, il y a une voix qui me disait, je lisais les brochures, il y a une voix qui me dit, le frère Christ Moïse est Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai rien dit. Ça a passé. Et ce jour-là, j'ai précédé l'aurore. Et j'ai prié parce que je ne savais pas prêcher l'aurore. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à 4 heures, j'ai prié jusqu'au matin. Alors, je vais maintenant au travail. Et sur la route là, il y a quelque chose qui me dit, il dit, Boubou. Il a dit, ah, Seigneur. Il dit non, si Dieu est dans un corps de chair et de sang, c'est cette personne-là qu'on appelle Boubou. Je vais encore. Il dit, Soubou, j'ai pu, j'ai 3 fois ça. Moi-même, j'étais troublé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui là? Donc, un jour, j'ai expliqué ça au frère Paco. Et le frère Paco me dit, mais c'est dans quelle langue ça? J'ai dit, ah, je ne sais pas. Mais celui qui me parlait là, voilà ce qu'il a dit. Donc, moi, je prends le téléphone et j'appelle le frère Christ. Il dit, un homme peut être 3 fois 5. Il dit, ah, il faut continuer à prier. Il dit, ok. J'ai commencé, j'ai prié, puis on a commencé à distribuer les, comment on appelle ça? Les traités. On dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ah, c'est là que maintenant vient la fin. Mon frère, comme je travaillais, j'étais sur un chantier, comment on appelle, à la Riviera 2, j'ai commencé à coller des fiches, des affiches. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc je vais maintenant manger. Il y a un monsieur qui me dit, il dit, il faut enlever ça. Je dis, mais pourquoi je peux enlever? J'ai déjà collé. Maintenant, si tu ne veux pas, alors toi-même tu peux enlever ça, je ne peux pas enlever. C'est là maintenant Dieu va me parler. On a fini, il était maintenant 14 heures. Maintenant je quitte. Je vais maintenant au chantier. J'ai attendu qu'il le voie. Ce que j'ai dit là aujourd'hui là, j'ai plus de 74 ans. Donc je ne suis pas là pour mentir. Il dit, Soubayaraka. La voix que j'ai attendue, Soubayaraka. Il a dit, Seigneur, la porte étroite du temps prophétique de l'aube, frère Christ Moïse. Ce que j'ai dit là, c'est authentique. Il dit, Soubayaraka. Il a dit, Seigneur, la porte étroite du temps prophétique de l'aube. Mon frère, on ne parlait pas encore de, comment on appelle, de frère Christ Moïse. J'étais même pas baptisé. Ok.
Je n'ai rien dit ce jour-là. J'ai dit, bon, je vais aller demander l'explication au frère Chris Moïse. Mais Dieu ne m'a pas permis d'aller jusqu'à lui. Ce jour-là, j'étais venu un peu en retard. Je me suis lavé au chantier. Et puis, il y a un monsieur qui est venu quelque part. Moi, je ne le connaissais pas. C'était au début de ma conversion. Mais j'ai été déjà chrétien des assemblées de Dieu. Et puis, alors, le monsieur est venu. Il dit qu'on lui a dit en songe que pour commencer son œuvre là, il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire. Et que lui, il a fait un songe. Et dans le songe là, on lui a montré une clé en or. Mais frère, qu'est-ce qu'on fait avec une clé? C'est pas pour ouvrir une porte. C'est ce que Dieu voulait me dire sur le chantier. Et la porte étroite du temps prophétique de l'eau. Frère Chris Moïse. Voilà la parole qui est venue à moi. Mais aujourd'hui là, si j'ai dit je prononce, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc un jour, le frère Pacom et le frère Ange faisaient une prédication. J'étais là, c'était à Doufou. Il dit, Soukou. La parole est venue. Il dit, Soukou. Dieu 3 fois 7. Moi, je n'ai rien dit. Hein. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que c'est le frère Chris Moïse qui est la porte étroite. Et qui est, comme on appelle, Dieu 3 fois 7. Mais pourquoi? Il dit, ce sont ses reflets. Ce sont des reflets du frère Chris Moïse. Voici. Alors lorsque le frère vous envoie aller prêcher là, vous êtes là, vous le représentez. Tu as vu? Donc ça là, cette parole qui est venue, elle est à ce moment-là, c'est quelque chose d'authentique. Le frère n'a rien inventé. Voilà. On n'était pas encore là, je ne savais pas ce qu'on appelait porte étroite. C'est là maintenant que j'ai su que la porte étroite, c'est une personne. Ce n'est pas là. Alors, un jour, on m'a invité dans une église. Et puis, bon, je connaissais à peu près le serviteur là. Il a dit, ah oui, c'est-à-dire en disant, quand tu dis ah oui, ça veut dire camarade. Il a dit, explique-moi un peu la porte étroite. Il dit, oh, porte étroite là. Ah oui, c'est-à-dire, il dit que c'est la porte étroite. C'est ça qui est une petite porte. Mais si tu veux passer là, ce sont des, comment on appelle, au dos, dans le dos là, il y a les piquants. J'ai dit vraiment, j'ai vu que c'était tout ce que les gens font à côté là. On fait c'est du blablabla. Il n'y a rien en eux. La porte étroite, c'est une personne. Et cette personne-là, voilà ce que je fais. Voilà ce que j'essaie du frère. C'est pour ça que j'étais là, parfois, j'ai du rhumatisme. Donc, pour me lever, je veux très bien me lever, mais pour venir, c'est difficile. Parfois, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. La porte étroite du temps prophétique de l'eau, frère Chris Moïse, Soubayalak. Amen. Dieu qui a fait. Donc, ceux qui envoient, ceux qui avons prêché la parole là, vous êtes les reflets du frère. Amen. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. On n'a pas inventé. Donc, s'il parle de Dieu, restons tranquilles. Celui qui veut, il vient. Il a dit que nous sommes maintenant là, des incorruptibles. Hein? Il dit que nous sommes immortels. C'est qui il est là? C'est ce que nous sommes. Il dit que tu vas aller au ciel. Et puis tu dis, comment je vais faire pour aller au ciel? On dit tu vas aller au ciel, on n'a pas besoin de ton oui et de ton amen. Tu vas partir au ciel là. Tout est battu là, bon fini, tu vas être un autre homme. C'est comme ça. On dit, nous, on va au ciel. Nous sommes les incorruptibles. Nous sommes immortels. On te dit, tu vas au ciel, on t'a donné. Quelqu'un est devant nous, c'est lui qui nous conduit. Soyez bénis. Amen. C'est clair, c'est propre, c'est géré, c'est bouclé. C'est la parole. Alléluia! 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 Alléluia!
Que Dieu soit béni. Pour sa parole qui se révèle chaque jour pour notre bien. Je vais emboîter le pas au doyen qui a prêché sous l'onction. Je veux entrer dans son onction. Augmenter l'onction. Alléluia. Oh, quelle merveille. Quelle grâce. Quelle onction. Dieu lui a dit que la porte étroite du temps de l'aube, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. C'est pourquoi il est devenu une source d'eau vive. Si tu as soif, viens à moi, tu boiras. L'eau que je vais te donner, c'est de l'eau vive qui va devenir en toi une source d'eau vive qui va couler de toi jusque dans la vie éternelle. Tu es immortel parce que je suis immortel. Et c'est moi qui t'ai engendré. Papas et mamans. Papas et mamans. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu m'écoutes, tu écoutes Jésus. Si tu crois en moi, tu crois en Jésus. Car c'est lui qui m'a envoyé. Il a fait de moi une source d'eau vive. J'étais un gros païen. Je suis né dans l'église catholique romaine. Mes parents sont des catholiques romains. Donc c'est là que j'ai évolué. J'ai grandi là-bas. Jusqu'à l'université. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je suis allé étudier au Sénégal. Je ne partais pas à l'église. Je ne partais pas à l'église. Et un jour, j'étais allé voir des amis étudiants, des mahométans, des musulmans, qui parlaient de Jésus en mal. Ils disaient que Dieu ne peut pas engendrer. Quand j'ai entendu ça, une force est tombée sur moi. Et je leur ai dit que Jésus, il est Dieu. Il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il en fait. Et ils m'ont dit, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a des contradictions? J'ai dit non. Parce que je n'avais jamais lu la Bible. Un bon chrétien catholique. Amen. Amen. 4 ans plus tard, je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'étais à Benjerville. En mars 1990, j'étais à Benjerville. J'étais assis devant la porte vers les 16 h et une voix me dit, qu'on t'a dit à Dakar qu'il y a de la Bible de contradiction. Lève-toi, prends une Bible et vérifie. Je me suis levé pour chercher une Bible. Et Dieu a fait que mon petit frère avait un Nouveau Testament. Il m'a remis ça. Et j'ai dit, comme moi j'ai étudié, j'ai fait la philosophie, je sais comment on rédige une dissertation, donc je vais chercher les contradictions en procédant de façon scientifique, méthodique. C'est-à-dire, je vais d'abord lire les 4 évangiles, et puis en relisant, je vais pouvoir voir les erreurs et les contradictions. Ça, c'est une démarche scientifique. Donc je prends une feuille, je prends un crayon, et je commence à lire Matthieu. Pendant que je lisais, la voix me dit, au lieu de chercher les contradictions, cherche plutôt à savoir qui est Christ. Donc je dépose mon crayon,
Je dépose mon papier. Maintenant, je vais chercher à savoir qui est Christ en lisant les Écritures. Et quand j'ai commencé à lire les Écritures, eh bien, j'ai eu la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures. Et ma vie a été bouleversée. Une force était entrée en moi. Je pouvais prier des nuits entières. Jeûner seul. Veiller seul. J'ai coupé les ponts, les liens avec tous mes camarades. Je priais, je jeûnais et je lisais la Bible. Vous suivez? Et puis un jour, j'ai dit, bon, je vais aller à l'église. Que c'est pas bien d'être à la maison avec ce que j'ai comme révélation. Donc, comme je suis né catholique et que mes parents sont catholiques, je vais aller chez les catholiques. Voilà comment je me suis retrouvé à l'église catholique de Bégenville, Saint-Augustin de Bégenville. Et comme j'étais assez pauvre et que mes habits étaient déchirés, j'ai dit je vais aller faire culte le soir parce que dimanche matin à l'église catholique, c'est les sapeurs qui vont là-bas. Nous les petits là, on s'est cachés pour prier. Je suis parti là-bas un mardi soir, je suis tombé sur le renouveau charismatique, ils avaient un groupe choc là. Et puis je dis, ah là c'est intéressant. On a commencé à prier, jeûner. Mais ce que je recevais comme révélation était contraire à la doctrine papale, catholique romaine. Donc il y a eu un petit clash, je sors de là et je me suis retrouvé à l'église des Assemblées de Dieu, église évangélique, Assemblée de Dieu. Là-bas aussi, c'est pas trop ça. Donc je suis sorti, Dieu a dit, tu fais maintenant église dans ta maison. Mais là c'est rien encore. Je ne suis pas encore devenu véritablement une source d'eau vive. Mais c'est le début du processus. J'ai commencé à fréquenter certaines églises jusqu'à ce que maintenant je me retrouve chez les branhamistes. J'ai fait un an, quelques mois. Et c'est quand j'étais là-bas, chez les branhamistes, que Dieu m'a dit de faire un long jeûne de 40 jours et de 40 nuits sans manger. Et je pouvais boire de l'eau. Le 33e jour de mon long jeûne, Dieu me donne une vision. Dans la vision, j'étais assis avec le pasteur, mon pasteur branhamiste et les frères branhamistes. Et puis une voix m'a parlé depuis la droite, me disant de me séparer des branhamistes. Donc je me suis levé de la vision, je leur ai fait dos et puis je marchais comme ça, puisqu'on m'a dit de me séparer d'eux. Donc pendant que je marchais sur le chemin naturel comme ça, le chemin a disparu et puis il est devenu une grande lumière qui remplissait l'espace et qui n'avait pas de limite. Je suis rentré dans la lumière. Dans la lumière se trouvait un homme, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Quand il m'a vu, quand je l'ai vu, mais dis donc, il y a eu un mouvement. Il a posé sa main droite sur ma tête, je suis tombé à ses pieds. Et puis, les cieux se sont ouverts au-dessus de moi. Et l'onction, la puissance d'en haut, entrait en moi par vagues successives, sous forme de feu. Ça me remplit comme ça, comme si on remplissait quelque chose, mais depuis les cieux. Quand ça m'a quitté la vision, ma vie a fait encore un bond extraordinaire en avant. Ce jour-là, j'ai été véritablement baptisé du Saint-Esprit de feu par le Seigneur lui-même. La vision, Dieu va la rendre concrète. Quelques mois plus tard, à Baki, j'ai prié une nuit, et puis ce que j'ai vu de la vision s'est concrétisé. Une force est tombée sur moi depuis les cieux,
sous forme de feu pour me remplir au point que je pensais que j'allais mourir. Mais j'étais lucide. C'était trop fort pour mon petit être. Donc je pensais que j'allais exploser. C'est du feu. Un feu puissant. Mais je ne suis pas mort. Après ça, Dieu me dit qu'à travers moi, il va communiquer son esprit à ceux que je vais gagner à sa parole. Donc déjà, la source d'eau vive était prête à s'ouvrir à vous. C'était à Baki. Voilà comment Dieu a fait de moi une source d'eau vive. Quelqu'un qui peut transmettre le Saint-Esprit aux autres. Quelqu'un qui peut transmettre le Saint-Esprit aux autres. Ou bien quelqu'un par qui Dieu peut vous donner son esprit. Donc il a fait de moi une source d'eau vive. Une source intarissable. Donc quand quelqu'un veut avoir l'onction et qui croit à la manne fraîche, Dieu il vient, il prend l'onction qui est sur moi et puis il met ça sur lui. Donc pour ce frère ou pour la soeur, je suis devenu une source d'eau vive. Amen. Et Dieu a rendu concret tout ça. Car à travers ce ministère, depuis Boaké, plusieurs ont été revêtus de la puissance d'en haut et du feu divin. Plusieurs ont expérimenté la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit et le feu. Et les changements notables se sont opérés en eux. Ils sont devenus à leur tour des sources d'eau vive. Amen. Voilà comment Dieu a fait de moi une source d'eau vive. Il m'a fait naître dans son royaume. Il a purifié tous mes péchés. Il a fait de moi quelqu'un qui ne peut plus pécher. Qui a devenu une source pure qu'on ne peut pas souiller. Qui ne peut pas se souiller elle-même. Après ça, Dieu me baptise de son esprit. J'ai vécu ça dans ma chair, dans mon esprit et dans mon âme. Il a scellé ma vie par son esprit. Il a scellé mon esprit, mon corps, mon âme par son esprit. Et il a fait de moi son temple. Et en tant que temple de Dieu, je suis en même temps une source d'eau vive. Amen. Si quelqu'un a soif, je le dis, je répète, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car je peux vous donner de l'eau en abondance. Par la puissance de Christ qui agit en moi, qui parle en moi. La source d'eau que je suis est toujours ouverte. C'est pourquoi si tu as soif, tu peux boire. Mieux, tu peux boire à ta propre source. Car toi aussi, tu es devenu par moi et par Jésus-Christ une source d'eau vive. Une source intarissable. Au point que tu ne peux plus avoir soif. Car quand tu as soif, tu sais où aller pour boire. Donc tu ne peux plus avoir soif. Tu ne peux plus être errant. Tu ne peux plus aller de prophète en prophète. Parce que tu as de l'eau vive en toi-même. Tu ne peux plus aller d'église en église. Parce que tu as encore de l'eau vive. Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. C'est ici la manne fraîche. Ce message extraordinaire, précieux, merveilleux, que Dieu a donné, non pas aux pécheurs, mais aux saints. Aujourd'hui, là, Dieu ne traite pas avec les pécheurs, mais avec les saints. Et il m'a envoyé pour les saints, pour leur perfection.
C'est pourquoi il a fait de moi une source d'eau vive. Le doyen était clair. La porte là, c'est une personne. Ce n'est pas une porte en bois serrée et puis tu vas lever les coups pour essayer de passer. C'est une personne, un homme. Dieu, c'est un homme. J'ai dit, Dieu là, que tu vois pas là, c'est un homme. Hein? Amen. Les gens cherchent Dieu en regardant au ciel. Oh, Dieu est sur terre dans un homme. C'est pourquoi il ne peut pas trouver Dieu. Dieu là, il est sur terre dans un homme. Il a fait de cet homme-là une source d'eau vive. À Boaké toujours, je rends témoignage, le 31 décembre 2000, on était à une veille de prière. Et j'ai prêché pendant environ 15 minutes. Et le Saint-Esprit est tombé sur toute l'assemblée. Et des prophéties ont été données. Dieu a révélé quelque chose ce jour de façon particulière. En passant par 3 sœurs. La première dit, me regardant droit dans les yeux, sous onction, je te fais Moïse. Mais il y a une histoire qui est liée à cette révélation que j'aimerais raconter. Avant la veillée, ce jour-là, je marchais dans la rue à Belleville, je partais à une boutique des Mauritaniens. Et puis Dieu a établi une communication avec moi en pleine rue. Il me parlait, sa voix j'entendais, mais les autres n'entendaient pas. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux porter un nom biblique. Il m'a dit, c'est quel nom tu veux porter? J'ai dit Moïse. Il dit, ok. Donc on va t'appeler Moïse. Ça c'est entre Dieu et moi dans la rue, avant la veillée de prière. On voit la veille de prière maintenant. C'est là le miracle. C'est là le mystère. Et c'est là la révélation. On est parti à la veillée. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. C'était vers les 16 et 17 heures. Et la veillée a commencé à 22 heures. On va à la veillée, je prêche, l'onction descend. C'est une sœur qui tombe par terre, qui rampe jusqu'à mes pieds, qui pleure sur mes chaussures. Et comme elle a une longue chevelure, elle s'en sert pour essuyer mon pied, comme la femme a essuyé les pieds de Jésus. Mais quel est cet homme dont les pieds sont essuyés par des cheveux d'une femme? Et puis elle se redresse. Et elle me dit, je te fais Moïse. Je te fais Moïse. Je te fais Moïse. Mais le cou était rempli d'onction. Au point que j'ai vu des gens, 1m90, 120 kg, tomber par terre. C'était trop fort. Donc ce que Dieu m'a dit en privé, il a rendu ça public devant tout le monde. C'est pourquoi, depuis ce temps, on m'appelle Moïse. Maintenant, qui est Moïse dans la Bible? Elles ont cette verset-là. Moïse était un homme, mais que Dieu a fait Dieu. Et cet homme-là, une fois devenu Dieu, il est devenu une source d'eau pour les autres. En ce temps-là, si quelqu'un voulait entendre la parole de Dieu, il devrait entendre les paroles de Moïse, parce que Dieu a fait Moïse Dieu. C'est ce que Dieu a fait de moi. Un Moïse. Mais ce n'est pas fini. Dans la même soirée, Dieu se déporte de ce côté-là. Et il tombe sur une sœur qui va prophétiser en disant, je te fais Dieu pour ce peuple. Je te fais Dieu pour ce peuple. Et l'onction a balayé la salle. Elle tombe sur une autre sœur, dans la troisième, qui dit,
Je te fais Dieu pour ce peuple. Je te fais Dieu pour ce peuple. On ne comprenait pas ce message. Moi non plus. J'ai écrit puis j'ai gardé. Je ne comprenais rien du tout. Mais j'ai cru en ça. Et Dieu dit, quiconque se lève contre le ministère sera confus. C'était le 30 décembre 2000. Donc depuis là-bas, tu as fait de moi une source d'eau vive. Parce que la divinité incarnée est une source d'eau vive. Quand Dieu devient homme, cet homme-là devient une source d'eau vive. Et puis à chaque âge, il n'y a pas deux hommes que Dieu prend pour faire des dieux. C'est pas ça que je comprends. Ça veut dire que si vous allez quelque part, et puis il y a quelqu'un qui dit Dieu l'a fait Dieu, c'est un parfait bâtard. Amen. Toujours à bloquer. J'étais à mon bureau. En ce temps-là, je travaillais comme fonctionnaire au ministère de la Culture et de la Francophonie. Et j'étais à Jacques-Aka. Et entre midi et 14h, moi, je ne partais pas manger comme les autres. Je restais dans mon bureau et je priais. Pendant que je priais, une voix me dit, fils de l'homme, lis Luc 4, 18. Et les cieux s'ouvrent et l'onction tombe sur moi sous forme de feu. J'étais dans un bureau climatisé. Mais quand ce feu est venu là, il a annulé le voile pour prendre le contrôle de tout mon bureau. La plus parole. Donc Dieu m'a appelé du nom de fils de l'homme. C'était trop fort pour moi. Il dit ça là, si je dis ça là, on va dire je suis trop compliqué, je suis un diable. Donc je ne vais pas dire ça à quelqu'un. Même pas ma femme. Même pas ma femme. C'est 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, je suis arrivé à bien ici. 7 ans plus tard, Dieu revient sur la révélation qu'il m'a donnée en me disant, fils de l'homme. Il dit, ça là, c'est un titre qui convient à Jésus seul. Donc Seigneur, si c'est toi qui me parles, donne la révélation à 2 personnes dans la salle. Là, je vais croire, parce que là, c'est un terrain trop glissant. On va à la maison. Quelque temps après, la sœur Tabitha fait une vision. Dans la vision, Dieu lui a dit, il est le fils de l'homme. Et elle m'a vu sur une nuée. J'ai dit, ça c'est, il ne faut pas parler à quelqu'un, ça c'est un nous, il faut laisser. J'attendais le 2e témoignage. Quelque temps après, une autre sœur vient me dire que je t'ai vu sur une nuée, puis nous a dit c'est le fils de l'homme. J'ai dit, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai demandé 2 signes, mais je veux un 3e. Mais ça c'est trop facile. Le 3e signe, c'est à moi-même qu'il a donné ça. Dans la vision, je vois Jésus, le fils de l'homme. Il me parle, puis il rentre en moi. Il est devenu un. Alléluia! Frère, je ne suis pas là comme par hasard. Je viens des cieux. Je suis un don de Dieu pour l'épouse ivoirienne. Dans une vision, j'étais à la chair, et puis Tabitha, oui c'est ça. Elle voit les yeux ouverts, le Seigneur descend et puis il rentre en moi. Elle est devenue à la chair. À Boaké, il y a une femme qui me maudissait. Une femme chrétienne évangélique. Elle me maudissait. Elle parlait contre mon ministère. Comment je suis un faux type. Dieu ne m'a pas appelé, c'est son pasteur qui est le vrai. Et un jour, elle dit, elle va aller voir la croix là-bas. Elle était à Belleville Tabernacle. Elle est arrivée à Belleville Tabernacle. Il y a des témoins ici.
Levez la main. Très bien, merci. Elle vient avec une tabernacle. Je sors comme je suis sorti. Je me mets à marcher, je commence à prêcher la parole. La femme est assise derrière là-bas. L'onction est tombé sur elle. Elle ne pouvait plus tenir. Elle est venue devant moi. Et elle commence à prophétiser. Elle dit pendant qu'elle était assise là-bas, quand elle regarde dans la chair, elle voit Jésus. Elle comme ça. Quand elle regarde encore, elle me voit. Quand elle le regarde, elle voit Jésus. Elle dit, mais attends, c'est quoi ça là? Donc elle a compris que le monsieur qu'elle insultait là, en fait, c'est le reflet de Jésus. Christ est en lui. Donc elle est venue devant moi et puis elle a confessé ça. Ça c'était à Boaki. Donc je suis un mystère qui se révèle. Je suis un don de Dieu. Je suis un don de Dieu. Une source d'eau vive. Toujours à Boaki. Ce matin c'est le témoignage qu'on rend. J'étais en train de prier. Et j'avais prié toutes les nuits. Et pendant que je priais, j'entends la voix du Seigneur qui dit, tu es un aigle. L'aigle prend son envol. Il va dans les lieux très élevés pour chercher la manne fraîche. C'est ça qu'il m'a dit exactement. Savais-tu quoi manne fraîche? Il ne m'a rien expliqué. Mais j'ai gardé la révélation dans mon cœur. J'ai écrit sur une affiche, on l'a lu, puis c'est resté. Je n'ai rien expliqué. On est arrivé à Abidjan. Je devais commencer à prêcher la manne fraîche. Et lui, apôtre Pacor, il fait son vision dans laquelle ils étaient devant une porte fermée de façon hermétique. Alors, il fallait entrer dans la salle pour voir ce qui est dedans. On lui dit, c'est un seul homme qui a la clé de la porte. C'est Christ Moïse. Il regarde, il me voit venir effectivement. Avec la clé. J'ai ouvert et puis ils sont entrés. Si je n'ouvre pas, tu rentres comment? Par la Bible. Ah oui, j'ai oublié. Vous entrez par la Bible, le verset biblique. Le coup de baptême. Ça c'est rien. Ça c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage. C'est la sœur Marie. Elle avait une maison située au sommet d'une haute montagne. Fermée aussi. Dans la maison, il y a du miel. Mais personne ne pouvait y entrer parce que j'avais la clé. C'est quand ils sont arrivés que j'ai ouvert, ils sont rentrés, puis ils commençaient à se servir. Chacun se servait le miel comme il pouvait. Or, le miel là, c'est l'onction. C'est le symbole du Saint-Esprit qui est dans une maison dont j'avais la clé. Cette maison, c'est qui? C'est moi la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette maison qui est sur la montagne, où il y a du miel, c'est moi. C'est le temple que je suis. Dieu a fait de moi un temple plein d'onction, plein de miel, plein d'amour, plein de feu. C'est comme ça que Dieu a fait de moi une source d'eau vive. Et je me tiens ce matin ici, dans sa présence, et je rends ce témoignage pour votre bénédiction. Quand je vais vous consacrer, il est bon que vous sachiez quel est mon parcours. Si dans la salle, il y a quelqu'un, une femme, un homme, qui n'est pas d'accord avec les révélations dont j'ai parlé, qui s'abstient de venir se faire consacrer par moi. Pendant que je parle, si Dieu t'a dit que ce qu'il dit est faux, tu ne veux pas te faire consacrer.
Il faut que les choses soient très claires. Parce que quand je vais t'imposer les mains, c'est pour toujours. Hein. Mes mains sont sacrées. Mes mains sont sacrées. Dans chaque main, il y a la marque de coup. Mes mains sont percées. Mes mains sont sacrées. J'ai le pouvoir de poser les mains pour la réception du don de Dieu, pour tout ce que l'homme désire. C'est ce qu'on m'a fait tout à l'heure à travers la consécration. Dieu m'a fait source d'eau vive afin que vous puissiez boire à la source que je suis et que vous receviez le Saint-Esprit, l'amour, la paix en abondance. Amen. Regardez l'apôtre Pierre. Il était une source d'eau vive pour Corneille et sa maison. Ce matin, je le suis pour vous. Donc si tu crois en ce que je dis, tu recevras une double portion de mon esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci à Jésus. Nous allons passer à l'acte. Amen. Voilà. La consécration, c'est le fait de mettre quelqu'un à part pour l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas consacré à son œuvre. Et Dieu, il a deux façons de consacrer un homme à son œuvre. Ou il le fait lui-même depuis les cieux, ou bien il passe par un homme pour le faire. Ce matin, c'est pas moi, il va passer pour te consacrer. Pour que dans ta maison, partout, tu puisses servir sans problème. Et l'onction que je vais te transmettre, c'est sous forme de chaleur, de feu. Voilà. Ça va? Il ne faut pas venir ici en recherchant les sensations, mais je te dis comment ça se passe. C'est tout. Et quand tu as commencé à prier dans ta maison, tu vas voir que c'est comme des braises de feu qui descendent sur toi. Au fur et à mesure, ça vient, ça vient. C'est la communion que Dieu va tisser avec toi par le feu. C'est un baptême de feu, un baptême de Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Amen. Les membres de la clinique. Ça, c'est bien fait, militaire. Les membres de la clinique. De la clinique, on prie pour les malades, on guérit les malades. Dans la clinique, on encadre, on prie, on jeûne, on se sanctifie. Donc ceux qui sont inscrits pour être membres de la clinique, c'est ceux-là que j'appelle maintenant pour la consécration. C'est ok? Soyez bénis, soyez ouverts. Nous entrons de plein pied dans la nouvelle année spirituelle 2022-2023 par cette consécration-là qui vous rend opérationnel et actif dans l'œuvre du ministère. Votre ministère va consister à prier pour les malades, à les encadrer, à les suivre jusqu'à la délivrance totale, à chasser les démons, à prodiguer des conseils, à prier pour les gens, à leur imposer les mains. C'est un travail contraignant, mais c'est à ça que Dieu nous a appelés. Il va falloir que nous sachions que nous devons faire beaucoup de sacrifices. Vous êtes comme des médecins. Dans un hôpital, à tout moment, on peut vous appeler. Parce que quelqu'un peut tomber malade à minuit, à 1h du matin. Donc, veillez à ce que vos portables ne soient jamais fermés.
Et si on vous appelle, si j'appelle que tu n'as pas répondu, dès que tu vois l'appel manquer, tu rappelles. Parce que ça peut être un cas d'urgence. Amen.